Hier, Apple a annoncé ses nouveaux iPhones et bah, pour ainsi dire, ça a beaucoup parlé au niveau du prix. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le prix de l'iPhone est aussi élevé cette année et bah, pourquoi c'est bien différent de ce qu'on a pu voir pendant la présentation de l'iPhone, puisque bah, pendant la présentation, Apple a pas forcément annoncé une augmentation de tarifs sur ses iPhones. Donc on va vraiment essayer de comprendre tout ça dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va voir un petit peu ensemble eh bien, le prix des différents iPhones et après on va comparer avec le tarif en France. Donc, Apple a annoncé donc l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 classique. Donc là, on est sur le site officiel d'Apple. On est au lendemain de la keynote. Donc on est le 8 septembre 2022. Donc au niveau de l'iPhone 14 Pro, on est à 999 $. Donc c'était le même prix l'année dernière. Ça n'a pas augmenté apparemment. Et au niveau de l'iPhone 14, on est toujours à partir de 799 $. Donc pour le grand modèle cette fois, donc c'était, il me semble, 699 $ l'année dernière pour l'iPhone 13 mini. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de prix lors de la présentation de la keynote et on est sur un tarif en dollars. Donc beaucoup de personnes en fait se sont bah, tout simplement ont été choquées parce que voilà, passer de 999 $ au prix qu'on va voir maintenant, bah, c'est sûr que ça fait quand même une belle différence. Donc en France, au niveau des tarifs, on est sur le 14 Pro à partir de 1329 €. Donc voilà, ça fait 329 € finalement de plus, 330 € de plus finalement que le prix qu'on a vu auparavant par rapport au dollar. Mais on va comparer ça juste après. Et sur le 14, on est maintenant à plus de 1000 €. Faut savoir que je crois que le 14, l'iPhone 13 pardon, était à 909 €. Donc ça fait quand même, une belle augmentation. Donc, alors pourquoi il y a autant de différences entre les deux et pourquoi l'iPhone a autant augmenté finalement, puisque bah là, voilà, si on regarde, hein, on a 330 € d'écart dollar-euro ici, et là, entre l'iPhone 14 aux États-Unis et l'iPhone 14 en France, on aurait 1019 €, alors qu'ici, voilà, je calcule en même temps que vous, hein, 800, ça fait 819 € dollars d'écart, donc ça fait quand même pas mal. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant de voir, j'ai trouvé ce petit un peu tableau qui nous explique l'évolution du prix des iPhones depuis 2017 comparé au SMIC, et on voit de toute façon que tous les ans, malgré tout, l'iPhone augmente. Si on regarde le premier modèle d'iPhone, au minimum, au maximum, on va dire, par rapport à sa configuration au niveau du stockage, il était à 599 €, ce qui était la moitié d'un SMIC mensuel brut à cette époque. Donc voilà, en fait, on pouvait concrètement avec Asmic s'acheter deux iPhones haut de gamme. Et on voit au fur et à mesure des années, bah ça ne fait que d'augmenter. Donc, alors ça dépend de pas mal de choses en fait, hein. Beaucoup pourraient dire que normalement ça devrait baisser puisque finalement bah, c'est de plus en plus accessible, il y en a de plus en plus qui sont produits, donc ça devrait être de moins en moins cher finalement. Et d'autres, dans lesquels je fais partie, pensent qu'il y a quand même pas mal d'évolutions technologiques depuis. Si on prend le premier iPhone avec les derniers iPhones, ça a concrètement rien à voir. On peut faire énormément de choses aujourd'hui avec un iPhone, chose qu'on ne pouvait pas faire avec, hein. Le premier iPhone, on ne pouvait même pas filmer avec. C'était vraiment pas dingue. Après voilà, c'est l'évolution aussi de la technologie. Et il y a surtout la miniaturisation. Il y a tellement de choses finalement dans un iPhone. On a tellement de puissance aujourd'hui dans ce genre de téléphone que bah, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Donc si on regarde, bah voilà, on pouvait s'acheter deux iPhones concrètement avec un SMIC en 2007, et là maintenant en 2021, donc le tableau n'a pas été mis à jour avec les annonces qui ont été faites hier, hein. C'est normal, c'est très récent, mais en 2021, on pouvait finalement même pas s'en acheter un haut de gamme. Donc juste ça permet de voir que le prix de l'iPhone augmente. Alors, tout d'abord, pour comprendre cette différence, vraiment, parce que c'est vrai que ça, tous les ans, un peu, ça choque un peu les gens, Apple annonce des prix lors de la keynote et même sur leur site en dollars. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Apple annonce des prix, ce sont des prix hors taxe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune taxe. Donc nous, en France, on a la taxe classique qui est la TVA. Alors, je ne sais pas si je l'ai dans mes onglets, non, je ne l'avais pas mis, mais voilà, on a 20% de TVA en France, c'est-à-dire que tous les biens de consommation qu'on achète classiques, en fait, prennent 20%. Donc si on fait 1000, 20%, ça fait déjà 1200
dollars, si on met 20% de taxes sur le prix qui est annoncé en dollars. Donc on serait, avec la taxe française, à 1200 dollars. Ce qui fait déjà plus de 100 euros de taxes. Et aux États-Unis, alors pourquoi Apple en fait met le prix comme ça hors taxe? Puisque aux États-Unis, ça dépend des États. Dans des États, c'est 8%, d'autres c'est un peu plus, d'autres c'est un peu moins, ça dépend de pas mal de choses. Donc ils préfèrent mettre du hors taxe, et après c'est à calculer en fonction de la taxe du pays. Chose qui est un peu finalement assez logique. Donc 1000 dollars, là on passe déjà à 1200 dollars avec la taxe française. Mais aussi, il y a d'autres éléments à prendre en compte, et ça, je pensais finalement que ça allait arriver, c'est la pénurie des composants. Car on en parle depuis pas mal de temps, enfin, depuis quelques mois maintenant, on a une pénurie des composants. Je pensais que le prix allait augmenter principalement à cause de ça, et finalement, non. En fait, il n'y a pas eu d'impact au niveau du prix des composants, puisque le prix de l'iPhone n'a pas changé aux États-Unis. Donc si le prix avait été augmenté de 100 dollars par exemple aux États-Unis, ça aurait pu être par rapport aux composants. Donc finalement, non, il n'y a pas eu de crise des composants. Donc, autre chose aussi à prendre en compte au niveau du prix entre dollars et le prix français, européen, euro global, mais surtout français, on a en ce moment 1 dollar égale 1 euro. Et ça n'a pas été vu depuis une vingtaine d'années. C'est qu'aujourd'hui, pour 100 dollars, vous avez 100 euros. C'est équivalent en fait. 1 égale 1. Et ce qui fait que pour importer des produits en France, ça coûte finalement plus cher. Pour exporter, c'est plus intéressant. Mais par contre, quand on cherche en France à acheter des pays qui sont notamment aux États-Unis, là où ils utilisent l'euro, le dollar américain, là effectivement c'est plus compliqué. Quand on avait il y a quelques temps, par exemple, si on regarde ici, en 2020, quand par exemple 1 euro ça faisait 0,82 dollars, c'était beaucoup plus facile. Finalement, on avait 20% en fait en gros de baisse de prix. Donc c'était beaucoup plus intéressant il y a quelques temps. Là aujourd'hui, vu qu'1 euro égale 1 dollar, eh bien effectivement ça se répercute tout de suite. Donc là par exemple notre iPhone ici, on pourrait le mettre en euros en fait, hein, c'est exactement la même chose, 999 euros. Donc on se retrouve avec un produit brut à 999 euros en gros, si on fait la conversion dollar-euro qui est de 1 égale 1, et ensuite on rajoute déjà 20% de TVA française. Donc déjà, on est déjà à 1200 euros. Mais c'est pas tout, il y a aussi quelque chose en plus qui est en France, c'est la redevance copie privée. Alors c'est pas grand chose, mais c'est pas une taxe, hein, c'est en fait une redevance, il l'appelle comme ça. Et en gros, c'est par rapport à la quantité de stockage que vous avez sur votre appareil. Donc là, pour le cas des iPhones, on a 14 euros en fait de redevance en plus à payer. Donc si on reprend l'exemple de notre iPhone 14 Pro, ça va vraiment être celui qui nous intéresse dans cette vidéo, on est donc 1000 dollars, 1000 euros, plus 20% de TVA. Donc on est à 1200 euros, plus 14 euros de redevance pour la copie privée. Donc ce qui fait déjà 1214 euros. Et pour finir, alors j'ai pas trouvé de source, j'ai pas trouvé de calcul, mais il y a forcément des douanes, il y a forcément des taxes, des frais de transport, des choses que Apple prélève en plus, rajoute en plus sur son prix pour expédier les produits en France, pour tout ce qui va être logistique, distribution. Donc ça après c'est des coûts finalement il n'y a que eux finalement qui sont au courant des coûts qu'ils ont. Donc on ne peut pas le calculer, mais ça laisserait supposer que ça justifierait tout simplement les 115 euros à peu près d'écart entre le calcul qu'on a fait, donc qu'on a fait juste avant en fait, hein, le prix plus la TVA plus la copie privée. Voilà, il resterait 115 euros d'écart. Donc 115 euros, ça pourrait être soit, comme je vous l'ai dit, la logistique, le transport, les frais d'expédition, toutes ces choses-là. Ou sinon, ça voudrait dire que Apple se fait juste de la marge en plus sur les consommateurs européens, là dans le cas notamment en France, et ça pourrait justifier aussi autant d'augmentation de prix, puisque ça c'est pas valable tout à fait pour tous les produits. Il me semble qu'il y a, alors je crois que c'est je sais même pas où ils sont, on va les trouver, je crois que c'est par exemple les HomePod, on va regarder ça en live.
Alors si vous me découvrez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, voilà, je parle principalement business, infoprenariat, investissement, mais j'aime bien aussi parler un petit peu tech depuis quelques temps, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo dessus. Donc par exemple, voilà, on a eu le cas avec l'iPod mini, l'HomePod mini, pardon, il y a quelques temps, et l'HomePod mini est commercialisé 99 euros encore en France, alors que sur le site ici d'Apple, vous allez voir normalement, ça doit être 99 dollars. Donc il n'y a pas de différence. HomePod mini, hop, bye. On est à 99 dollars. Donc en fait, voilà, ça dépend en fait, je pense aussi de la bonne volonté d'Apple. Là pour le coup, ils n'ont pas répercuté le prix de l'HomePod mini pour le moment en France. Et même quand il était sorti, même il est sorti il y a quelques mois, et je me rappelle, je crois que c'était, il y avait 1 euro égale 1,10 dollars, je ne sais plus quoi exactement, j'ai pas ça en tête, mais ils n'avaient même pas à ce moment-là répercuté le prix. Donc là, ils n'ont même pas ajusté le prix, et c'est la même chose, hein, 99 euros, 99 dollars, alors que on n'a pas la copie privée, mais on a la TVA en France, on a d'éventuels aussi frais d'importation, toutes ces choses-là. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo, bah, pour comprendre un petit peu pourquoi en fait le prix de l'iPhone est si cher cette année. Et puis j'en avais parlé de toute façon hier sur mon canal Telegram. Effectivement, si le prix de l'iPhone est trop élevé, bah il n'y a rien qui vous oblige en fait à acheter un iPhone, hein. Moi je l'ai pas là, il est en train de recharger, mais j'ai un iPhone SE, il me suffit très bien. Je l'ai acheté il y a quelques mois et franchement pour l'utilisation que j'en ai, c'est très bien. Donc voilà, ça sert à rien d'acheter forcément le dernier produit. Il faut surtout acheter un produit qui nous correspond, qui correspond à notre budget et qui correspond à notre utilisation. Voilà pour ce petit message de fin. Sur ce, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si vous avez enfin pu comprendre un petit peu comment fonctionnait le prix de l'iPhone. Et puis, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à poser une question en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt.